Amen. Alléluia. Le message que j'avais à cœur ce matin, le titre c'est, comme Claire-Lise l'a dit avant, c'est à contre-courant. Je crois qu'en tant que chrétien, qu'en tant que fils et fille de Dieu, merci beaucoup Sylvain d'être resté plus longtemps et l'équipe d'ailleurs. Merci infiniment, vous êtes vraiment sympa. On peut les applaudir, ouais. Ils font vraiment un super job. Vous savez, ils passent des heures à répéter, des heures à se retrouver à répéter, à essayer. Et c'est pour ça qu'on a une qualité incroyable. Non seulement une qualité magnifique, mais aussi une onction dans la présence de Dieu avec cette qualité incroyable. Et quand ces deux choses sont jointes, c'est juste magnifique. Merci infiniment, les amis. Donc, j'avais vraiment à cœur ce message qui est intitulé « À contre-courant » parce que je crois qu'en tant que fils, en tant que fille de Dieu, on n'est pas appelé à vivre selon le courant de ce monde, selon les voies de ce monde, selon ce qui est tendance dans ce monde, mais on est appelé à vivre selon le courant du royaume de Dieu, selon les normes du royaume de Dieu, selon les normes de ce que Dieu veut pour nous, parce qu'on sait que c'est le meilleur. On sait que ce que le monde nous propose, c'est souvent une joie qui est rapide, qui ne reste pas. Ce n'est pas une joie qui satisfait vraiment, tandis que ce que Dieu nous propose, c'est excellent. C'est bon, ça nous apporte la vraie joie, ça nous apporte la vraie paix. Et vous savez, ce qui est intéressant, c'est quand on étudie l'exemple d'Israël, le peuple d'Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, seulement avec ce qu'ils pouvaient porter avec eux, ils étaient appelés à être un peuple qui allait changer le monde. Du jour au lendemain, Israël qui était esclave est devenu une nation totalement différente du reste du monde. Dieu leur a donné une culture qui allait à l'encontre de toutes les autres cultures. Et ça devait les préparer et les équiper pour qu'ils soient le peuple de Dieu. Et dans Jérémie 10 au verset 2, Dieu a dit « N'imitez pas la voix des nations, des autres nations, et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. » Ils étaient invités à ne pas imiter les autres, parce qu'ils étaient appelés à être un original, un unique. Tel que toi, Dieu t'a créé de manière unique. Quand il t'a créé, quand il t'a tissé dans le sein de ta mère, quand il t'a désiré, quand il t'a designé, il savait exactement ce qu'il était en train de faire. Et il a fait de toi quelqu'un d'unique. C'est aussi pour cette raison-là qu'Abraham, il a choisi de vivre une vie de nomade, à l'écart des influences environnantes. Il devait en fait se débarrasser de l'ancienne culture qu'il avait avant. Des siècles plus tard, Moïse est venu vers les descendants d'Abraham et il a dit ceci à Israël, dans Deutéronome 28, 1. « Si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, écoutez bien, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. » Ils avaient un appel particulier, spécial, mis à part. Ils étaient appelés à être supérieurs par rapport à toutes les autres nations de cette terre. On est appelé à être différents et on est appelé à être distincts. Dieu, il est ainsi. Il fait de nous ces enfants qui sont nés de nouveau, des êtres qui sont différents, qui sont distincts, en nous inculquant des valeurs qui sont contraires à ce que le monde croit. Et je vais vous donner quelques exemples que vous connaissez certainement. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui sont persécutés. Aimez vos ennemis. Aimez ceux qui vous détestent. Aimez vos ennemis. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Les derniers seront les premiers. Et le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Voyez, ça c'est les valeurs du royaume de Dieu. C'est des principes, des commandements du royaume de Dieu. Et ça va totalement à l'opposé de ce que le monde essaye de nous dire, essaye de nous inculquer, essaye de nous montrer. Et tous ces points, vous pouvez les retrouver dans l'évangile de Matthieu, si jamais. Je les référence pour ceux que ça intéresse. Dans 2 Corinthiens 6, 4 à 10, on peut lire « Au contraire, nous nous recommandons nous-mêmes à tout point de vue comme serviteurs de Dieu par une grande persévérance dans les souffrances, les détresses, les angoisses, sous les coups, dans les prisons, les émeutes, les travaux pénibles, les privations de sommeil et de nourriture. Nous nous recommandons aussi par la pureté, la connaissance, la patience, la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère,
par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, que ce soit au milieu de la gloire ou du déshonneur, au milieu d'une mauvaise ou d'une bonne réputation. Nous sommes considérés comme des imposteurs, quoique disant la vérité, comme des inconnus, quoique bien connus, comme des mourants et pourtant nous vivons. Nous sommes comme condamnés et pourtant pas mis à mort, comme attristés et pourtant nous sommes toujours joyeux, comme pauvres et pourtant nous en enrichissons beaucoup, comme n'ayant rien alors que nous possédons tout. Vous voyez ces extrêmes, vous voyez ces choses qui quelque part dans la logique humaine font pas de sens. Quand on essaie de réfléchir avec notre cerveau, on dit mais ça fait pas de sens, ça s'oppose, c'est heureux les persécutés, heureux les doux car ils hériteront de la terre, aimez vos ennemis, toutes ces choses qui en fait viennent nous confronter. Et c'est exactement ce que Dieu a voulu faire. C'est exactement ce que Jésus a fait lorsqu'il a vécu sur cette terre. Il est venu confronter les idées préconçues. Il est venu confronter les idées, les principes de ce monde. Parce que les principes de son royaume sont totalement à l'opposé, sont totalement différents. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'Israël avait obtenu sa liberté pour un prix dérisoire, mais le peuple a rapidement douté de l'aubaine qui leur était donnée. Dans Nombre 11 au verset 5, on les voit se plaindre alors qu'ils étaient dans le désert. Nous regrettons le poisson qu'on mangeait pour rien en Égypte, et les concombres, et les melons, et les poireaux, et les oignons, et l'ail. Attendez un moment là. Cette équipe, ils étaient esclaves pendant de nombreuses années. Ils devaient bosser, mais comme des acharnés. Ils étaient maltraités, humiliés. Et ils pensaient aux concombres et aux melons. Non mais attendez, ils étaient dans le désert et ils se plaignaient parce qu'ils repensaient à certaines choses qu'ils mangeaient en Égypte alors qu'ils étaient oppressés. Là, ils étaient libres et ils se plaignaient parce qu'ils n'avaient pas leur steak de cheval et leurs pommes frites et leur sauce à l'ail. Eh les amis, il y a un principe qu'on peut tirer de ça. Et c'est vraiment une chose qui m'a rapidement marqué dans ma vie, où je me suis dit, ça c'est une chose sur laquelle il faut que je veille. C'est se plaindre, c'est gémir, se complaindre, comparer avec le passé, et puis se plaindre. C'est un endroit très dangereux dans lequel être. Vraiment. Quand Dieu te libère, quand Dieu fait quelque chose dans ta vie, ne compare pas avec ton passé, ne compare pas, mais avant j'avais ci, avant j'avais ça, il me manque ci, il me manque ça. Vous savez, c'est très dangereux de critiquer. Quand la sœur et le frère de Moïse ont critiqué Moïse à cause de la femme qu'il avait choisie, Dieu, il n'a pas plaisanté avec ça. On connaît les circonstances. Et là, on a ce peuple d'Israël qui pense à des gousses d'ail et à des oignons. Ils avaient les pensées rivées sur ça. Mais alors qu'ils étaient les gens qui avaient été choisis par Dieu, destinés à introduire le plus grand changement dans l'histoire, apportant un nouvel ordre de vie pour l'homme sur terre. Ce peuple élu, Dieu avait fait des miracles pour eux. Il les avait sortis de l'esclavage d'une manière juste incroyable. Et il leur avait dit, mais vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelés à passer des ténèbres à son admirable lumière. Mais eux, ils étaient fixés sur les concombres. Dieu a dit qu'il les aimait, pas parce qu'ils étaient plus grands que les autres, pas parce qu'ils étaient meilleurs que les autres, tout simplement parce qu'il les aimait. Et il avait choisi de les aimer, sans autre raison que ça. Ce n'est pas eux qui avaient choisi le Seigneur, mais c'est le Seigneur qui les avait choisis. Le Seigneur les a conduits avec sa faveur et avec une patience incroyable et leur a montré comment vivre. Et il y a un verset clé dans le Nouveau Testament qui parle justement de tout cet épisode dans le désert où on le sait, ils ont tourné pendant 40 ans. La plupart sont morts dans le désert parce qu'ils ont désobéi par toutes sortes de choses horribles, des morsures de serpents. Il y en a des qui sont fait engouffrer par le sol. Il y a eu plein de choses différentes. Et dans 1 Corinthiens 10, 11, il y a quelque chose d'intéressant. C'est écrit « Tous ces faits », en parlant de ça,
leur sont arrivés pour servir d'exemple. Et ils ont été écrits pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Donc quand on lit ces histoires, on peut en tirer des leçons, on peut en apprendre des choses. On peut se dire, OK, s'ils ont fait ça, ils se sont plaints et il y a eu ça comme conséquence, peut-être qu'il faut que je prenne ça au sérieux. Peut-être qu'on est appelé à vivre différent. Moi, je crois que les chrétiens, on est appelés à être joyeux, on est appelés à être positifs. Comme Paul qui disait qu'il se réjouissait en toutes circonstances, bonnes comme mauvaises. S'il avait froid ou chaud, s'il avait le ventre plein ou s'il était affamé. C'est aussi un style de vie, c'est un choix. Je crois que quand tu es connecté avec le Saint-Esprit, quand tu es connecté avec Dieu, tu peux être joyeux au milieu des tempêtes. Tu peux être joyeux au milieu des difficultés. Même quand il y a de la diversité, même quand tu as envie de tout lâcher, il y a la possibilité d'avoir la joie du Seigneur. Vous savez, je crois que les croyants, on est appelés à être des révolutionnaires. On est appelés à être des perturbateurs. Paul et Silas, ils ont rencontré une violente opposition à Thessalonique alors qu'ils y étaient. Et écoutez ce que la Bible dit. L'accusation qu'on leur faisait, c'était la suivante, dans Actes 17, verset 6. Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. Waouh! C'est juste un compliment. Moi, j'aimerais bien qu'on parle de moi comme quelqu'un qui bouleverse le monde pour Jésus. En fait, ils reprochaient d'être venus là parce que c'était des gens qui bouleversaient le monde. Quand ils allaient quelque part, il se passait quelque chose. L'Esprit de Dieu agissait, il y avait des miracles, les gens se convertissaient, les gens étaient délivrés, il y avait un changement. La culture même était impactée parce qu'il y avait de plus en plus de gens qui changeaient de style de vie, qui passaient de mort à la vie, qui passaient de suivre des idoles, des faux dieux et qui ont choisi le vrai Dieu. Et ils ont bouleversé le monde. Les disciples ont bouleversé le monde. Ils étaient juste une petite équipe. Je crois qu'on a le même appel. On doit être des gens qui bouleversent le monde. On a le même appel que Jésus, c'est de détruire les œuvres du malin. Il y a un verset qui dit que Jésus est venu pour détruire les œuvres du malin. Nous, on est aussi appelés à venir détruire les œuvres du malin. On est appelé à avoir une culture inversée. Comme il a d'abord appelé Israël, Dieu appelle aujourd'hui un autre peuple qui est nouveau, qui est distinct, qui est né de nouveau, qui est né d'en haut. Un peuple à la culture inversée. Vous savez que le langage du royaume est étrange aux oreilles du monde. Le monde ne le comprend pas, le langage du royaume, parce que c'est un langage qui est différent. Dans les chapitres 5 à 7 de Matthieu, Jésus semble décrire un monde complètement à l'envers. Et c'est les béatitudes qui contiennent des valeurs inversées comme « heureux ceux qui pleurent »,« heureux ceux qui sont persécutés », comme j'ai dit avant. Et puis débouche sur des conseils, comme j'ai dit avant, comme « aimez vos ennemis », comme des commandements « aimez vos ennemis ». C'est le truc qui, dans notre logique, ne fait pas de sens. Mais dans la logique du royaume, prend tout son sens. Vous savez que pour les païens, c'était les peuples qui ne croyaient pas dans ce Dieu d'Israël. Le nouvel Israël était devenu bizarre. C'était un peuple qui ne dépendait pas d'esclaves, qui faisait confiance à Dieu pour sa sécurité, était bon avec les enfants et les animaux, se préoccupait de la justice, se souciait des pauvres et adorait un Dieu qu'il ne pouvait ni voir ni décrire. Mais c'était un peuple qui était appelé à être différent et nous sommes appelés à être différents. Vous savez, il y a de nombreux religieux, ils portent certains vêtements. Vous avez sûrement vu, tout dépend de leur religion, ils ont certains vêtements pour montrer leur allégeance religieuse. Mais c'est intéressant de voir que Jésus n'a donné aucune instruction concernant nos habits, comment on devait se vêtir ou comment on devait se coiffer. Jésus lui-même n'a donné aucune instruction extérieure par rapport à ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'il veut qu'on soit connu pour ce que nous sommes et pas notre apparence extérieure. Il a envie qu'on soit connu pour ce qu'il y a à l'intérieur de nous et pas notre extérieur. Ce qui caractérise les chrétiens, les enfants de Dieu, c'est que nous sommes différents par le cœur et différents par le caractère. On n'est pas meilleur que les autres. On n'est pas supérieur aux autres. On reconnaît juste avec humilité qu'on a besoin de ce Dieu d'amour, qu'on a besoin de son aide, qu'on est la création et qu'il est le créateur. Les chrétiens, on n'est pas appelés à être des gens ordinaires qui font de leur religion leur hobby. Le monde a ses fans. Cependant, les chrétiens, on n'est pas appelés à être des fans de Dieu ou de simples passionnés de religion. On est appelés à être différents en profondeur. Pas seulement par ce que nous faisons, mais par notre style de vie, mais également par notre nature. On participe à la nature divine
nous dit 2 Pierre 1, on a part à la nature divine. On est appelé à être différent à ce niveau-là aussi. Et on est dirigé par des instincts que le monde ne connaît pas. Romains 8, 14 dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, sont enfants de Dieu. C'est-à-dire que c'est notre marque de distinction. On est dirigé par l'Esprit de Dieu, c'est ce qui nous distingue. On vit, on travaille comme tout le monde, on mange, on s'habille, on profite de bonnes choses que Dieu nous donne, comme tous les habitants de ce monde, mais on n'est pas appelé à être des mondains. Les vêtements qu'on porte, ce n'est pas ce qui nous distingue, ce n'est pas une marque de foi. Les pharisiens, ils aimeraient bien faire justement des longues prières en public, haut et fort, puis porter des accessoires religieux pour qu'on les reconnaisse bien. Nous, on n'a pas besoin de ça. On marche dans la rue comme n'importe quelle autre personne. Mais la différence, c'est ce qui réside en nous-mêmes. C'est notre identification à l'amour de Dieu, notre identification à la foi en Dieu. Et c'est notre mode de vie complet qui est impacté. Quand je me suis converti, ma vie, c'est comme une pizza que tu as retournée complètement. Ma vie, elle a complètement changé. Il y a certaines choses, ça m'a pris un petit peu plus de temps pour régler, mais le David de avant la conversion et le David qui, juste le jour de ma conversion et les jours et les mois et les années qui ont suivi, ça n'a plus été le même David. J'ai absolument changé parce que Dieu est venu me bouleverser de l'intérieur et ça s'est manifesté après à l'extérieur. Les amis, on est appelés à être différents, puis il ne faut pas en avoir peur. Il ne faut pas en avoir honte. Parce que c'est une distinction qui fait la différence d'être un disciple de Christ dans le monde, mais pas du monde. 1 Jean 2, 15, 17. N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même, la soif de posséder ce qui attire les regards, et l'orgueil qu'inspire les biens matériels, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or, le monde passe avec tous ses attraits, mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. Toutes les choses de ce monde vont passer. Elles ne sont pas éternelles. Elles passent. Les choses matérielles, elles passent. La gloire de ce monde, elle passe. Des gens sont connus pendant certaines années. Plusieurs années plus tard, on ne sait même plus de qui il s'agit. Les choses passent. Notre vie sur terre est comme une vapeur. Elle est courte, mais elle est importante. C'est pour ça, parce que notre temps sur terre, il est court. Le temps qui nous a été donné est court. C'est pour ça qu'il faut qu'on puisse vraiment réaliser la valeur de nos vies, l'impact qu'on peut avoir, que les semaines, que les mois et que les années, elles comptent. Trop sont partis avant l'heure, et vous le savez aussi bien que moi. On ne connaît pas notre dernier jour. On ne sait pas quand c'est que Dieu va venir nous reprendre. On ne le sait pas. C'est pour ça qu'il faut vivre une vie qui fait la différence. On n'investit pas nos ambitions et nos espoirs dans ce spectacle terrestre temporaire, mais dans les choses qui sont éternelles, dans la vérité, dans les choses qui sont de Dieu. Investir dans ce spectacle passager, ça ne nous laisse que des cendres dans les mains. Tu peux choisir d'investir dans ce monde, dans ta carrière, dans ta réputation, dans les choses que ce monde essaye de t'offrir, mais ça va te laisser que des cendres dans tes mains. Investis dans ce qui est éternel. Investis dans les choses que ton œil n'arrive pas à percevoir, là où le voleur ne peut voler, où il ne peut dérober, là où la rouille ne peut atteindre, là où l'investissement compte vraiment, fait une différence, c'est-à-dire dans la vie éternelle. Et vous savez, quand il dit « n'aimez pas ce monde », il ne dit pas de ne pas aimer les gens. Les gens dans ce monde, c'est la plus haute valeur aux yeux de Dieu. Les gens sont importants. Qui que ce soit, chrétien, pas chrétien, qui que ce soit, les gens sont importants et nous sommes appelés à les aimer. C'est cet amour de Dieu qu'on est appelé à manifester. Mais quand Jésus il a enseigné ça, c'était plus de dire, mais n'aimez pas les choses de ce monde, ne vous accrochez pas à des choses qui sont temporaires, qui volent votre temps, qui volent votre intimité, qui volent votre argent. Investissez dans les choses qui comptent vraiment. Et je vais gentiment terminer, les amis. Vous savez, quelque part, est-ce que je vous dire la vérité ce matin? Est-ce que je vous un petit peu mettre le doigt où ça fait mal? Vous me pardonnez? Vous m'en voulez pas? Non. Mais vraiment, pour dire la vérité ce matin, on devrait commencer à s'inquiéter lorsque nos vies en tant que disciples de Jésus ne se démarquent pas d'une vie de quelqu'un qui n'a pas Jésus. Lorsque nous sommes connus comme étant des adhérents religieux et que notre foi n'est rien de plus qu'un sujet qu'on étudie. Extérieurement, on doit être normaux, on doit être ordinaire. Mais par notre vie, on devrait être impossible à manquer. Parce qu'on est des amoureux de Dieu. Parce qu'on aime Dieu.
Et quand on aime Dieu, ça se voit, ça se sent. Il y a une odeur, il y a quelque chose, il y a un parfum, il y a quelque chose. Cette personne, elle a quelque chose, ça m'intéresse. Elle a quelque chose que pas tout le monde a. Et cet amour de Dieu devrait nous distinguer. Et si les gens n'arrivent pas à le distinguer, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Et c'est à nous de nous remettre en question, de dire, Seigneur, apporte la marque de ton esprit sur ma vie. Que ton onction repose sur moi. Aide-moi à être plein d'assurance, aide-moi à être plein de zèle, plein de confiance pour annoncer ta parole. Mais pour aussi vivre ton évangile, pas juste le parler, le prêcher, mais pouvoir le vivre et l'expérimenter. Est-ce que je pourrais demander au groupe de louanges de revenir, s'il vous plaît? Jésus a dit dans Jean 15 au verset 19, « Si vous faisiez partie du monde, il vous aimerait parce que vous lui appartiendriez. Mais vous n'appartenez pas au monde parce que je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pourquoi il vous poursuit de sa haine. » Les vrais disciples, quand tu regardes aussi dans les évangiles, dans les actes des apôtres, le début de l'Église, quand tu vois ce qui se passe dans des pays persécutés dans le monde, quand tu regardes un petit peu en dehors des pays comme la Suisse où on est dans le confort extrême, un confort extrême qui nous pousse un petit peu à être trop confortable, qui nous pousse un peu à prendre des fois Dieu comme un accessoire, comme une roue de secours. Ah là, je ne vais pas bien, alors ouais, je m'approche de Dieu et je crie à lui. Mais quand ça va bien, quand tout roule, Dieu, il est où dans nos vies? Dieu n'est pas appelé à être un accessoire. Dieu n'est pas appelé à être une roue de secours. Dieu est appelé à être la constance de ta vie, le rocher sur lequel tu construis. Ton Père avec qui tu as une relation intime. Les vrais disciples étaient haïs, étaient détestés, persécutés, poursuivis. Et pourtant, ils ont continué à payer le prix. Vous savez que les pays où l'évangile se répand le plus et avance le plus dans ce monde actuellement, c'est les pays persécutés. C'est les pays où les chrétiens savent qu'ils risquent leur vie. Ils risquent leur vie, ils peuvent mourir. Ils peuvent voir leur épouse violée par des soldats. Ils peuvent voir leurs enfants égorgés, des choses horribles. C'est dans ces pays-là où c'est le plus difficile que l'évangile grandit le plus, avance le plus. Parce que les disciples, ils donnent tout. Ils savent que suivre Jésus, c'est pour la vie et pour la mort. Ils sont prêts à tout donner, tout à sacrifier. Et moi, des fois, ça me donne des baffes, ça me remet en question. Je me dis, mais moi, où j'en suis dans ma foi? Est-ce que j'ai cette foi radicale? Est-ce que j'ai cette foi de sans compromis? Est-ce que j'ai cette foi qui est prête à tout donner? Qui est prête à payer le prix? Qui est prête à offrir sa vie chaque jour, encore et encore? Le royaume de Dieu est un état à l'envers, qui est en contraste avec le monde. Et c'est en étant en contraste avec le monde qu'on peut attirer les gens dans le royaume. Si les disciples de Jésus vivent comme le monde et sont comme le monde, ils ne vont pas donner à quiconque le désir de quitter le monde pour le royaume. L'amour du Père est notre distinction. Quand les gens regardent dans nos yeux, ils devraient voir l'amour de Dieu. Quand un pécheur s'approche de toi, il devrait sentir la grâce de Dieu, sentir la miséricorde de Dieu. Parce que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Le monde est fatigué d'être comme il est. Après des milliers d'années, des dizaines et des dizaines d'expériences politiques et sociales qui n'ont pas fonctionné, Jésus est la seule réponse. Jésus est la seule réponse pour ce monde mourant. J'aimerais juste qu'on puisse prendre 2-3 minutes ce matin pour se mettre devant Dieu, pour aligner nos cœurs à son cœur, pour pouvoir venir devant lui tel qu'on est. Qu'on puisse avoir ce vis-à-vis, ce miroir avec Dieu, de là où on en est, de manière sincère, sans prétention, sans masque, sans apparence. Et ce matin, j'aimerais donner l'occasion. Je sais qu'il y a des gens, vous êtes ici ce matin et vous n'avez peut-être jamais fait ce pas de suivre Jésus. Vous n'avez peut-être encore jamais fait ce pas de lâcher prise, de dire Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu pardonnes mon péché. J'ai besoin que tu changes ma vie. Je suis arrivé à un endroit où je n'ai pas d'issue. Je suis arrivé à un endroit où je ne trouve pas de solution. Je suis arrivé à un endroit où j'ai besoin d'un changement. J'ai besoin que tu te révèles, que tu révèles ton amour de Père envers moi. Que tu me montres que je suis ta fille, que tu me montres que je suis ton fils, que tu me montres que de la même manière que tu aimes Jésus, tu m'aimes moi.
exactement de la même manière que Dieu le Père a aimé Jésus, il t'aime toi ce matin. Sans différence. Si tu es là ce matin et tu as besoin d'un miracle, n'attends plus. N'attends pas demain, n'attends pas la semaine prochaine, n'attends pas dans 3 mois. Prends la décision ce matin de suivre Jésus. Donne une chance à Jésus et tu vas voir qu'il va changer, il va bouleverser ta vie. Non seulement il va bouleverser ta vie, il va faire de toi quelqu'un qui va bouleverser le monde autour de lui. Un chrétien qui est rempli de Dieu, il bouleverse le monde autour de lui. Si c'est toi ce matin, alors qu'on garde nos yeux fermés, j'aimerais juste que tu puisses lever ta main, tu puisses me faire signe et dire, David, moi j'ai envie de donner ma vie ce matin à Dieu. J'ai envie d'avoir mes péchés pardonnés. Je vois ta main. Est-ce qu'il y a d'autres personnes ce matin qui veulent prendre ce choix? Et on aimerait vraiment après passer un temps de prière avec vous. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Je me permets d'assister un peu parce que j'ai l'impression qu'il y a 1 ou 2 personnes encore qui doivent prendre ce choix ce matin. Si c'est toi, juste fais-moi signe courtement de ta main. Montre-moi. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a, juste pour que vous soyez informés, pas que vous soyez surpris, à la fin, il y aura une personne avec un badge qui va venir vers vous pour prier pour vous. On va faire ça comme ça aujourd'hui. Il y a une personne qui va s'approcher de vous, qui va prier pour vous. On veut vous donner une Bible aussi. On veut apprendre à vous connaître. On est vraiment privilégiés que vous ayez pris ce choix ce matin. C'est le plus beau choix que vous ayez pu prendre. Un choix qui va changer votre vie. Je ne parle pas à la légère, les amis. Quand on donne sa vie à Jésus, on ne peut plus rester le même. C'est juste impossible. Et on est privilégiés de vous accueillir dans la famille. On est privilégiés de vous appeler frères, de vous appeler sœurs. C'est notre privilège de vous avoir ce matin. C'est notre plus grand honneur. Et ça touche nos cœurs de savoir que vous choisissez Jésus ce matin. Donc ne soyez pas surpris qu'il y a quelqu'un qui va venir vers vous à la fin de la célébration. Et j'aimerais terminer. Il y a des gens qui sont ici ce matin et tu réalises que cette vie de chrétien que tu as appelé à vivre, ce n'est pas vraiment celle que tu vis. Et il n'y a pas de condamnation. Il n'y a pas de honte ce matin. Il n'y a pas de poids sur tes épaules ce matin. J'ai juste envie qu'on puisse répondre à un appel et qu'ensemble on puisse prendre la décision de suivre Jésus à fond pour 2023. Que 2023 soit une année où on consacre cette année à Jésus, où cette année ne nous appartient pas parce qu'on lui la donne. Comme Anne avait crié à Dieu pour un fils et quand Dieu lui a donné Samuel, elle a consacré Samuel à l'Éternel. Elle lui a offert, elle a dit, voilà, je te donne mon fils, il est à toi, il t'appartient. Qu'on puisse faire la même chose avec nos vies, qu'on puisse faire la même chose avec nos familles, qu'on puisse faire la même chose avec nos enfants, qu'on puisse faire la même chose avec nos époux, nos épouses, avec ceux qui nous sont proches, qu'on puisse faire la même chose avec ceux qui sont dans nos familles ou nos amis qui ne connaissent pas encore Jésus et qui ont terriblement besoin de lui. Est-ce que vous seriez d'accord qu'on puisse consacrer cette année tous ensemble à Dieu et dire Seigneur, on te donne 2023. Cette année t'appartient. On ne la veut pas, Seigneur. On ne veut pas garder une main mise dessus. On veut te la donner, on veut te la consacrer, Seigneur. Et on te dit que tu es le Dieu qui sauve. On dit que tu es le Dieu qui guérit. On dit que tu es le Dieu qui libère et que tu vas agir en 2023. Que tu n'as pas dit ton dernier mot, Seigneur, parce que tu es le Dieu des miracles. Et on te prie pour le salut, pour tous ceux qui ne te connaissent pas. Nos pères, nos mères, nos frères, nos sœurs, nos époux, nos épouses, nos copains, nos copines, tous ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, qui ne t'ont pas encore donné leur vie. On te prie, Seigneur, que tu puisses venir les sauver, que tu puisses venir les transformer, que tu puisses venir les attirer à toi dans le nom de Jésus. Que 2023 soit une année de témoignage fou. Une année de percée, une année incroyable, une année qui change nos vies, une année qui fait la différence, une année où on est en feu, une année où on aime Dieu, une année où on donne tout, une année où on choisit d'obéir, on choisit de se soumettre, on lâche prise, on s'humilie et on dit Seigneur, prends tout, on te donne le volant de nos vies. Seigneur, trop longtemps on a gardé le contrôle et on te demande pardon. Trop longtemps on a essayé de gérer par nous-mêmes et on te demande pardon. Trop longtemps on a porté les choses sur nos épaules qu'on n'était pas censé porter, on te demande pardon. Ton fardeau est doux et léger, on n'a rien à porter qui est lourd. On te donne tout ce qui est lourd ce matin. Tout ce qu'on n'est pas censé porter, on le dépose à la croix. Dans le nom de Jésus.
2023 va être une année incroyable. Si tu t'accroches à Dieu, si tu fais de l'Éternel Dieu tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Si tu choisis premièrement le royaume de Dieu et sa justice, ça va être une année incroyable. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Il y a un ordre. Mets Dieu en premier. Qu'il soit le numéro uno dans ton cœur, le numéro 1 dans ta vie. Les cartes sont dans tes mains, les amis. Tu peux avoir autant de Dieu dans ta vie que tu le désires. C'est toi qui détermine. C'est ta faim qui détermine. C'est ta soif qui détermine. C'est ton obéissance qui détermine. C'est ton cœur humble qui détermine. C'est le fait de lâcher, de te soumettre à Dieu qui détermine. 2023 pour Jésus. Je crois que cette église va grandir. Je crois que cette église va se multiplier. Je crois qu'en 2023, on va voir une explosion comme on n'a jamais vu. Parce qu'il y aura une armée de guerriers et de guerrières qui se lèvent pour Jésus. Qui n'ont plus honte de l'évangile. Mais qui savent qui ils sont et qui font une différence. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.